Quelle est loin l'époque où Lucas Paqueta était sur le point de partir à Manchester City pour 100 millions d'euros et pourtant ça date seulement de 2 ans et demi, c'est encore tout frais. Le transfert avait été avorté pour les affaires de paris truqués. Finalement le joueur a été aujourd'hui blanchi mais la destination qu'on lui annonce est très différent. C'est Flamengo du côté du Brésil, son club formateur. On l'apprend de Fabrizio Romano et on annonce même qu'il y a un accord entre le joueur et le club. On imagine que le fait qu'il soit brésilien et formé à Flamengo joue beaucoup. C'est un choix du cœur, mais il reste à trouver un accord avec West Ham, et c'est là que ça s'annonce un petit peu plus compliqué, parce que le joueur est valorisé à 35 millions d'euros, ce qui est quand même un montant sacrément important. Surtout que Lucas Paqueta, c'est pas le schéma d'un joueur en perdition qui va retourner dans son club formateur, dans un championnat mineur, parce qu'il est plus capable de mettre un pied devant l'autre. Il reste aujourd'hui performant, c'est un titulaire indiscutable du côté de West Ham, donc c'est un joueur qui a une valeur dans tous les sens du terme. Il a une fin de contrat en 2027, donc on peut dire que si West Ham le lâche maintenant, c'est soit en signe d'une grande reconnaissance pour Lucas Paqueta, soit parce que le joueur fait tellement le forcing qu'ils ont peur qu'il ne parte nulle part en 1 an et demi et que finalement il rejoigne libre Flamengo. Mais une chose est sûre, il n'y aura pas un transfert à la hauteur de la valorisation du joueur. Paqueta, je le redis, c'est 35 millions d'euros. Voici les plus gros transferts de l'histoire de Flamengo. 22 millions d'euros, c'est le record qui est tout frais. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de voir que leur 4e plus gros transfert à vie, c'est un mec qu'on connaît bien en France, Gerson, qui est passé par Marseille. Alors on peut se dire que pour Paqueta, c'est une trajectoire de carrière relativement décevante, parce que quand on le voyait à l'Olympique Lyonnais, on l'imaginait très très haut, et l'opportunité s'est présentée. C'était Manchester City pour 100 millions d'euros, même un petit peu plus. À l'époque, on parlait entre 100 et 110 millions d'euros selon le temps de change, mais finalement ça s'est pas fait. Bon, en tout cas, il retourne potentiellement dans son club formateur si le deal se fait finalement. C'est un choix qui lui fera sûrement beaucoup de bien. Il y a le joueur, mais il y a également l'homme, faut penser à ça.